Chers amis, Shalom Uvracha Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. On est aujourd'hui, Baruch Hashem, le 19, donc dimanche 19 novembre. Oufren, le Vav du mois de Kislev. Je suis racheté pour, donc par Benjamin, pour la bénédiction de tout âme Israël, ainsi que pour toutes les personnes qui font leur alia dans les prochains jours ou les prochains mois. Et également, un très grand merci au Rav Twitou pour tous ses cours qui nous éclairent sur la vérité et le chemin de la Torah. Toda Rabba, Benjamin, pour avoir acheté d'abord ce chiour, et puis en même temps, le DJ pour tout le peuple d'Israël, on en a grandement besoin. Donc pour tous nos soldats aussi, pour tous les otages qui reviennent en bonne santé à la maison, si Dieu veut, Oufren pour tous nos blessés, Am Israël Chai Vekayam, pour les Juifs de diaspora, si Dieu veut, qu'ils viennent vite en Israël dans les meilleures conditions du monde pour reformer la nation juive. On va étudier un sujet prenant, sympathique, avec l'aide d'Hachem, en tout cas j'espère être à la hauteur de vous le transmettre, sur le Mazel Tov pour un bon Shidur Hagoun. Alors, le titre de ce sujet-là, on va l'appeler tout simplement « Quelle épouse partagera ma vie ?» Trouver une épouse. Et pourquoi j'en parle ? Parce que cette paracha, comme la paracha précédente que nous avons lue, en parle aussi. Parashot Kodmot, okay ? Où Yitzhak se voit épouser Rivka parce que Eliezer est parti chercher une femme sur la demande d'Abraham. Et puis cette paracha de Vayetze, où Yaakov, certes, va s'arrêter 14 ans pour étudier chez Shem Be'ever, mais va arriver à Haran pour épouser ces deux épouses, j'ai nommé Léa et Rachel, ou plutôt Rachel et Léa, mais Lavan va renverser les choses. Il y a un point qui est très intéressant, que j'avais déjà soulevé il y a pas mal de temps dans un cours, et j'aimerais revenir pour améliorer ce que j'avais dit avant, dans ce même cours, avec l'aide d'Hachem, pour justement l'épouse que l'on doit trouver dans sa vie. Vous savez que s'il y a vraiment une mission difficile à mener à bien, c'est le mariage. Le mariage, ce n'est pas qu'une histoire d'amour, ce n'est pas qu'une histoire d'entente, c'est tout un contexte. Un contexte qui est mélangé de matérialité, de spiritualité et de matérialité. Tout comme on cherche chez son épouse son âme, ses midotes, qui elle est, on recherche aussi ses formes, son visage, sa beauté. On a besoin des deux. Et ça se perpétue pour la vie. De façon idéologique, on rêve toujours d'avoir une belle maison, une belle voiture, de beaux éléments, ce qui est tout à fait normal. Mais n'oublions pas aussi le côté spirituel. Qui sommes-nous ? Qu'est-ce que notre union va faire naître de nous ? On se bat toujours pour que nos enfants aient une chambre, un bon lit, un bon ordinateur, un beau cartable, de beaux éléments. Mais est-ce qu'on pense à leur monde futur ? Est-ce qu'on pense que, on pourrait dire à voix haute, que ce qui fait grandement la grande différence, je dis bien la grande différence entre Israël et les nations du monde, c'est que le but du juif, c'est d'offrir un monde futur à nos enfants en leur faisant aimer la vie. Vous voyez, il y a des religions qui prônent pour sanctifier la mort. Nous, on sanctifie la vie. Nous, on n'a pas de mise à mourir. Si on doit faire de l'idolâtrie, de l'inceste ou du meurtre, oui. Mais sinon, tout comme Dieu nous a dit fait Shabbat, si on a le doute sur la vie d'une personne, on va enfreindre le Shabbat. Et qui nous le demande ? La Torah. La personne n'aura pas de mitzvah de mourir en disant « Moi, je dois aller à l'hôpital, mais comme c'est Shabbat, je vais mourir pour Dieu. » S'il ferait une telle chose, c'est un imbécile dans la Torah. La Torah lui dit « Tu t'es suicidé. » Parce que si tu avais fait ce que Dieu te demande, tu ne te serais pas fait tuer pour son nom à lui. Tu te fais tuer si un kiddush Hashem à faire, une sanctification du nom divin, pour sauver tes frères, pour ne pas faire des péchés qui sont prescrits. Mais la Torah te demande de vivre. Dieu n'en a rien à faire d'une personne qui meurt. Au contraire, il faudra qu'il le renvoie pour qu'il apprenne à vivre. La Torah est un livre de vie, pas un livre de mort. Et donc, quand tu te maries, c'est pour engendrer la vie. Pas pour engendrer des enfants à qui tu vas apprendre qu'il faut sanctifier la mort, de se mettre des ceintures à explosifs pour aller mourir au nom de je ne sais pas quelle idéologie, pour créer des champs de mort. La Torah, c'est la vie. Alors des fois, malheureusement, on supprime des vies pour pouvoir vivre, sinon on nous tuera. C'est un autre sujet.
C'est pas ce que je veux développer. Je voudrais parler du mariage. Et qu'on comprenne bien ce qu'est être juif. Qu'est-ce que notre Torah nous demande? La Torah nous demande de créer la vie et de vivre, comme on l'a fait grandement depuis tellement d'années avec nos voisins, qui vivent parmi nous, en nous, à côté de nous. Mais quand on est bombardé, rebombardé, il y a des moments où on agit. Quand on est massacré en un seul jour, des moments où on riposte. Yaakov, écoutez bien ce qui est marqué. Il est marqué qu'Yaakov, il a rencontré sa femme dans la paracha Min Haber, du puits. C'est curieux qu'il n'y ait pas marqué Léa d'Aber, car ils ne se sont pas rencontrés du puits, ils se sont rencontrés à côté du puits. Quand Rachel est arrivée, Rachel Imenu, avec son troupeau, eh bien, il a levé la margelle du puits avec ses deux bras, comme on retire le bouchon d'une bouteille. Mais ce n'était pas sur le puits. Ce n'était pas du puits, c'était à côté du puits. Et c'est une question très puissante. Pourquoi n'est-il pas marqué ici Léa d'Aber, à côté du puits? Pourquoi est-il spécifié du puits? Comme si que le puits les a emmenés à se rencontrer. On a eu 3 personnages. Bizarrement, et on va poser une question judicieuse. On a eu 3 personnages qui ont été rencontrés, leur chidour, du puits, et non pas à côté du puits. Le premier, c'est Eliezer, qui va rencontrer Rivka, Minaber. Qu'est-ce que ça veut dire Minaber? 3, Shlosha, Nivgeshu, Minaber. Comme ça dit Srazal. Minaber. Il va rencontrer Rivka à côté du puits, puisqu'elle va lui proposer de donner à boire à ses chameaux, puis ensuite à lui et aux 9 personnages qui l'accompagnaient. Le deuxième personnage, on l'a ici, c'est Yaakov Avinu, qui rencontre sa dulcinée à côté du puits. Du puits. Le troisième, c'est Moshe Rabbeinu, qui va rencontrer Tzipora, en se battant contre les bergers hostiles à la présence de Tzipora, à côté du puits, plutôt du puits, une fois de plus. Et au sage de poser une question pertinente. Comment se fait-il qu'Avraham Avinu n'a-t-il pas rencontré Sarah du puits? Pourquoi ils ne se sont pas rencontrés là-bas? Et ça, c'est ce que je me propose de partager avec nous, Be'ezrat Hashem. Le puits, c'est quoi? C'est un trou que l'on va creuser et où les hommes vont fabriquer d'eux-mêmes des pierres en haut, puis creuser avec une espèce de plâtre ou de substance pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, récupérer de l'eau potable d'en bas avec un seau et une corde. Tout le monde le sait. Seulement, c'est quoi ce trou qui va chercher quoi? De l'eau. Et cette eau, d'où elle vient? Au sage de nous dire, comme tout le monde le sait, l'eau du puits, c'est de creuser un trou là où on sait qu'il y a une source d'eau en bas. Donc le puits, c'est un trou que l'on creuse pour aller chercher une eau déjà existante, qui vient d'une source et qui continue son chemin, par lequel maintenant ton puits se remplira tout le temps. Contrairement au trou, quand on creuse un trou pour avoir de l'eau, parce que là, il n'y a pas de possibilité, le trou, c'est quelque chose que l'on va creuser, mais dans lequel on va mettre de l'eau, ou de l'eau de pluie. Ce n'est pas une source d'eau qui vient de quelque part et qui perpétue son chemin. Et il y a une troisième façon de rencontrer l'eau, c'est la source. Et la source, elle porte bien son nom. Elle est l'origine. Elle vient de quelque part, d'elle-même, et perpétue son chemin pour se jeter tôt ou tard dans la mer. Mais elle vient d'elle-même. Les sources ne viennent pas de l'homme. Elles viennent de Dieu. Dieu a créé la nature, et dans la nature, il va créer des lacs, des sources, des rivières, des fleuves, et ainsi de suite. Vous savez que quand un homme se marie, il doit se poser la question suivante. Est-ce que je cherche un puits? Est-ce que je cherche une source? Ou est-ce que je cherche un trou d'eau? Mani mechapes. Quelle est la femme que je veux avec moi pour partager ma vie? Qu'est-ce que vient nous apprendre ici la Torah quand on nous dit qu'Avraham n'a pas rencontré Sarah du puits, alors que les autres, Eliezer pour Rivka,
Yaakov avec Rachel, et puis Moshe Rabbeinu pour Tzipora, ils les ont rencontrés du puits. Pourquoi est-ce que Avram ne fait-il pas partie de la liste chez l'Agdola? La réponse est simple. Et pour cela, il y a un très beau symbole que nous rapporte le Rama dans le Shulchan Aruch, au nom de la Gemara dans Masechet Kiddushin, vous savez ce qu'on appelle le kinyan. Quand un homme se marie, il va acheter l'acte du mariage en proposant à sa femme une bague. Ça aurait pu être, dans l'absolu, une orange, une pomme, un mouchoir, une plume, d'avar qui est chavé prouta. Ça veut dire une chose dont la valeur minimale équivaut à une prouta. Valeur minimale d'achat. Comme tu dirais aujourd'hui, un shekel. En d'autres termes, pendant un mariage, s'il n'y a pas de bague, un homme peut tout à fait sortir une pièce de 10 shekels et sanctifier sa femme en lui disant « Est-ce que tu acceptes ?» par ce symbole qui vaut 10 shekels, c'est plus qu'une prouta, même 5 shekels, et ainsi de suite. Mais on prend une bague. Et donc, dans ce cas-là, s'il n'a pas de bague ou il a oublié une bague qui doit être lisse, sans pierre, sans rien, eh bien, il va l'acheter à une des personnes dans le public pour que ça devienne sa propriété, pour qu'il puisse le lui acheter. Après, ils s'arrangeront pour lui revendre de façon symbolique. Mais en tout cas, il faut que ça vienne de lui. Et qu'est-ce que représente la bague? Eh bien, la bague, c'est un rond, c'est un maillon qui symbolise de façon extérieure l'humilité. Parce qu'avant d'être une bague, c'était une règle, on l'a fait fondre. Et on apprend en couple que si tu veux créer l'amour éternel, il faut arrêter d'être rigide comme une règle. Il faut savoir tendre l'oreille et représenter l'éternité du cercle. C'est-à-dire, si tu tends ton oreille et je tends la mienne, on a toutes les raisons de ne pas se disputer parce qu'on arrive à se comprendre. La deuxième symbolique de la bague, eh bien, c'est que la bague représente, on a dit, l'éternité. On se marie pour entrer dans un cercle duquel il n'y a pas de sortie. C'est-à-dire que si on se marie, il n'y a pas d'option de divorce. On se battra pour notre bonheur. On réglera tout et on fera tout ce qu'il faut pour que ça marche. Si après avoir tout essayé, il n'y a plus rien à faire, au moins tu ne regretteras pas. Mais au moins, on va jusqu'au bout. Et la troisième chose, pourquoi Dafka la bague? Parce que la bague représente un maillon. Et ça, c'est ce qui nous concerne dans ce cours. La bague, quand on lui met au doigt, on est en train de lui dire, maintenant tu deviens le maillon de la transmission. Pourquoi? Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Pourquoi Sarah, elle n'a pas été rencontrée du puits avec Abraham? Parce que Sarah est la première mère juive de l'histoire. Elle est la source. Elle est l'origine du judaïsme, du peuple hébreu. Elle est la mère de toutes les mères juives. Donc, si le puits est là pour transmettre la source, elle ne pouvait pas être rencontrée à côté d'un puits, puisqu'elle est la source. Par contre, celles qui viendront après Sarah seront des puits. À côté du puits, non. Min ha-be'er. Elles vont prendre, non pas on s'est rencontrés de façon géographique à côté d'un puits, mais c'est ce puits-là qui va faire en sorte qu'on se rencontre, où on a creusé quelque part, où une source existante ne faisait passer que son chemin pour continuer la transmission du judaïsme, de sa Torah et de ses traditions. Et c'est pour cela que Yaakov, il va vers ce puits. Il espère qu'il va la rencontrer là-bas. Parce que j'espère que cette femme, tout comme Eliezer, qui va vers ce puits, est-ce que la fille que je vais rencontrer va perpétuer la source de la Torah, de la première matriarche du peuple d'Israël, Sarah Imenou? Est-ce qu'elle va transmettre, à l'image de la bague qui représente un maillon, est-ce que vous allez représenter la suite de cette transmission de cette femme si pure, si belle et si parfaite qu'était Sarah? Elle restait cachée dans la tente. Elle prenait les bonnes initiatives pour l'éducation de ses enfants. Renvoie Ishmaël et sa servante. Tu ne vois pas ce que je vois. Elle était vigilante, elle était présente, elle était obéissante, elle était éduquée, elle était mouchlémet. On ne retient aucune avéra faite par Sarah Imenou. Aucune faute n'a été commise par elle. Sauf une qu'elle a payée sur terre. Que Dieu juge entre toi et moi. Elle a raccourci sa vie. Mais Sarah Imenou est parfaite. Elle est la source qui va être transmise par le BR. Le BR qui vient transmettre cette eau qui passe, mais que l'on va puiser. Puisons des midotes de Sarah Imenou. Vayou chaye Sarah. Pourquoi ce n'est pas dit pour les autres? Parce que Sarah, quand elle est morte, elle a laissé la transmission de la vie de sa Torah
pour toutes les générations après elle, où chaque fois qu'un khatan mettra la bague sous la choupa à son épouse, il transmet en réalité le maillon de la source duquel elle deviendra le puits. Du puits. Tu es celle qui continue à puiser cette eau qui vient de la première matriarche. Et donc Abraham ne pouvait pas rencontrer Sarah à côté d'un puits, puisqu'elle est la source de toutes les eaux qui passeront par tous les puits à chaque génération. Oufren, nous avons dit tout à l'heure que il y a 3 façons de trouver de l'eau. Le bord. Bord veut dire le trou. Il y a des gens qui vont trouver une femme parce qu'elle leur plaît. Je m'entends super bien avec elle, je l'adore, elle est trop belle, je vais crever. Mais ces filles-là sont comparées à des trous. Pourquoi ? Parce que maintenant que tu t'es marié, si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Qui va être la mère de tes enfants ? Est-ce qu'elle va t'emmener en boîte de nuit ? Est-ce qu'elle va t'emmener dans des plages mélangées ? Est-ce qu'elle va réellement respecter les lois de la Nida ? Quel enfant elle va te faire ? Est-ce que c'est la cacheroute qu'elle te met dans la bouche ? Est-ce qu'elle a vérifié les salades avant de te servir à table ? Qui est cette femme ? Alors il va falloir que toi, bord, que tu mettes de l'eau. Il va falloir que tu fasses tes chouvas et que tu expliques les valeurs de la Torah. Tout comme dans un trou qui est fait souvent, par exemple, en Afrique, on voit qu'il y a des gens qui creusent des trous, après ils mettent une bâche, et après ils attendent que la pluie tombe. Mais ce trou, il n'a pas de source. Et si tu ne le couvres pas, le soleil va la sécher. Donc, automatiquement, tu peux trouver une femme à l'image du trou que tu devras remplir constamment en train de lui dire ça c'est assour, ça c'est moutard, n'oublie pas qu'on est juif, ça on a le droit, ça on n'a pas le droit. C'est à toi de lui faire tchouva. Il y a d'autres femmes qui, elles, sont comparées au BR. Elles sont d'une famille traditionnaliste. Elles aiment la Torah et les mitzvot. Elles vont la transmettre. Ce sont des femmes superbes. Elles ont du judaïsme en elles. Alors on compte sur elles pour transmettre ce que leur grand-mère, mère et arrière-grand-mère, je n'ai pas dit dans l'ordre, arrière-grand-mère, mère, arrière-grand-mère, grand-mère et mère, j'étais troublé par le téléphone, désolé. Attendez juste un instant, je vais le... Voilà. Autant pour moi. Voilà. Donc les arrière-grand-mères, 3 générations, leur grand-mère et leur mère leur ont transmis, elles vont le transmettre, cette Torah-là. Parce que d'épouser une fille, c'est bien. De s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, c'est parfait. Mais qui va être cette femme avec qui tu vas vieillir ? Qui va être cette source ou ce puits ou ce fossé dans lequel tu t'es enfoncé ? Mamie, réfléchis bien avant de te marier. Si tu es toi-même un bord, par exemple, le bourg en hébreu, ça s'écrit comme bord, veut dire quelqu'un qui n'a pas de Torah, on appelle ça en hébreu un bourg. Il y a des gens, ils n'ont aucune Torah, ils sont complètement assimilés. Ils sont polis, ils parlent bien, attention, ils sont bien habillés, oui, bien sûr, tu comprends bien, non mais moi, je ne mange pas cachère, parce que... Ça, qu'on la commode. On peut mettre de l'eau en toi, on peut t'expliquer un peu de Torah, mais ça va très vite s'assécher parce que tu n'as pas de source en toi. Tu n'as pas eu de transmission en toi. Alors on nous apprend que Sarah, écoutez bien comme c'est beau. Il y a ceux qui épousent des personnes qui sont bourgs vers Amaretz, Pérouche d'avoir bord. Il va falloir les remplir, constamment leur expliquer les valeurs de la Torah et des mitzvot, et que comme ça ils ont dit les chachamim, mais pourquoi comme ça ? Et pourquoi comme ça ? Ils te remettent tout le temps tout en question, c'est n'importe quoi. Vous les religieux, comme si que eux ils se sont exclus. C'est dur après le mariage de faire tchouva à une personne. C'est un bon travail, c'est très honorable, mais c'est pas évident. Il y a des gens qui vont épouser des femmes traditionnalistes, qui connaissent la valeur de la Torah et des mitzvot, et qui seront capables de transmettre. Et puis il y a celui qui va épouser une Bat Israël, une femme qui est comme une source de Torah. Elle-même, elle est source de Torah, comme Sarah et Menou. Baruch Hashem, c'est une femme pieuse qui craigne Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, car tout comme le Maayan, qui est un très joli prénom d'ailleurs pour une fille, Maayan qui veut dire source, eh bien, tout comme les sources viennent de la nature créée par Dieu lui-même, on a l'impression que ces filles qu'on épouse, il y a vraiment un autre père que le père biologique. On a l'impression que ce sont des filles de Dieu lui-même, des Bat Israël, Batia, Bat El, des filles d'Hachem. Et elles
C'est elles qui vont veiller à toi. Ce sont elles qui vont faire de toi le BR. C'est elles qui vont transmettre à leurs enfants la Torah. Parce qu'elles sont elles-mêmes des sources, des exemples qui remplissent les autres de façon naturelle. Et la reine, dans ce cas-là, il y a une grande question qui se pose. Si tu me dis d'un côté que la source vaut mieux que le puits, alors pourquoi est-ce que Yaakov n'a-t-il pas rencontré Rachel elle-même à côté d'une source? Ou Moshe Rabbeinu à côté d'une source, puisque c'est le plus haut degré? La réponse est non, pas du tout. Il y a une différence quand même. C'est que quand tu fais un puits, c'est vrai que l'eau qui est en bas, il vient de Dieu, c'est la source. Mais le puits, c'est toi qui le fais. Et les plus beaux mariages sont quand tu vas chercher toi-même fabriquer ton couple. Ne prends pas tout sur un plateau. Il n'y a pas de femme parfaite qui ressemble vraiment à des sources. Il y en a eu une seule. Vaïou Chaye Sarah. La vie de Sarah et Menou, il n'y en a qu'une dans l'histoire, il n'y en a pas deux. Et la reine, étant donné que le trou, c'est un travail que l'homme y fait, c'est lui qui remplit, tout le travail est pour l'homme. Dieu n'est pas compté dedans. Étant donné que la source, c'est que Dieu qui l'a fait, c'est pas toi qui l'as fait. Alors c'est compliqué, parce qu'il n'y en a eu qu'une. Mais par contre, les puits, c'est un travail de l'homme et de Dieu. C'est toi qui creuses, c'est toi qui fais les briques, c'est toi qui plaques autour. Et la source est en bas. C'est les meilleurs chidours. Quand toi tu fais tout ce qu'il faut pour t'améliorer, quand tu fais les efforts de trouver ton épouse, quand tu fais les efforts de construire ta famille, de travailler tes midot, de calmer tes colères, de devenir meilleur, un excellent mari, un soleil pour ta femme, alors Akadosh Baruch Hu, il te fera envoyer la source de la meilleure épouse du monde. Ainsi donc, le puits représente min habe'er, c'est de mon travail. C'est ce que fait Yaakov. Maintenant qu'il a étudié 14 ans la Torah et qu'il est solide et qu'il sait qu'il peut devenir un excellent mari et un super papa pour ses enfants, alors il peut rencontrer sa femme à côté d'un puits. Arrêtons d'attendre toujours ces femmes parfaites qui doivent être belles de corps et d'âme. Arrêtons de croire que l'amour, c'est quelque chose qui perdurera. Non. Si tu ne fais pas ce qu'il faut pour le faire perdurer, si tu ne donnes pas l'attention qu'il faut à ta femme, le respect, le dialogue, la complicité, la fidélité, alors n'oublie pas que si, combien même ta fille avait des traditions juives en elle bien ancrées, on a vu des puits qui se sont très vite asséchés, ou pire encore, qui ont été bouchés pour s'ouvrir à d'autres. Chez Adam Iséher Méod, de choisir Bezrat Hashem un bon puits. Mais n'oublions pas que le puits, même si l'eau elle est pure et qu'elle est fraîche, c'est à lui de le construire. Construisons une maison avec toutes les meilleures conditions pour que notre puits ne s'assèche jamais. Donc si tu veux une femme qui t'accompagne et que tu vas la chercher toi aussi près du puits, de travailler tout cela, mais qu'elle ait au moins les traditions juives en elle, les bonnes midotes, alors tu peux être certain, à l'image de Yaakov, qui a aimé Rachel, qui a continué avec elle, que tu peux même retirer la margelle du puits. Il fallait 16 hommes pour retirer la pierre, le rocher qui était sur le puits. Il a enlevé comme si on enlève le bouchon d'une bouteille. Vous savez pourquoi? Parce que quand on a épousé une bonne épouse, à qui on a su donner toutes les sens, tout l'amour, toutes les midotes dont elle avait besoin, non pas l'écraser mais l'élever, non pas l'insulter mais la complimenter. Quand on est à la hauteur d'un respect mutuel, où l'un veille sur l'autre, l'autre veille sur l'un, alors n'oubliez jamais un détail. Les puits, il faut les vider parce qu'ils se remplissent vite. On prend le seau et on peut enfin boire. Vous verrez que plus un homme fera de sa femme quelqu'un de bien, et plus elle lui offrira un Gan Eden. Bien entendu, dans les mesures respectables, et non pas sur le dos de toutes sortes de choses interdites. Je veux tout offrir à ma femme, je veux tout lui donner, je suis prêt à arnaquer pour ça, pour lui payer des vacances. Oh, n'oubliez jamais un détail. Une femme a besoin de désirer, alors tout lui apporter, c'est aussi l'étouffer. Et vivre équilibré, c'est puiser l'eau au rythme des besoins, et non pas en faisant n'importe quoi. Et n'oublions jamais que si nos chachamim ont rencontré les femmes à côté du puits, non, du puits, comme on l'a dit en jeu de mots, c'est tout simplement que quand ça ne va pas, eh bien c'est aussi à toi de travailler, arrête de dire Dieu, pourquoi ça m'est arrivé? Parle et arrange les choses. Baruch Adonai l'olam, Amen ve Amen.